Amis vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Donc un tirage pour les vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant et également si vous êtes vierge en Vénus. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Je suis ravie de vous retrouver. Je commence avec mon oracle de Titania pour vous donner des messages pour les sentiments, l'amour, pour cette nouvelle année qui arrive. Merci à tous vos commentaires, vos likes, merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux. Si vous voulez des guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Première carte, la femme. La femme. Il y a une femme qui arrive. Ou peut-être que si vous êtes la consultante, cette carte vous représente. Une femme qui arrive, que vous soyez vous-même un homme ou une femme. Ça peut être aussi l'énergie féminine d'un homme ici. Je vais voir après avec les autres cartes, bien évidemment. Je vais compléter. En tout cas, ça me parle de bienveillance. C'est une belle personne. La carte du jardin, le côté bucolique, on discute, peut-être aux prémices du printemps pour certains, certaines. En tout cas, il y a cette notion de communication et d'échange. Ça fait du bien de communiquer et d'échanger. La carte du renard représente la ruse. Alors, soit quelqu'un de rusé dans votre entourage, soit vous, votre côté rusé. Et la carte de la clé, on trouve une clé, on ouvre une porte, donc des énergies qui m'ont l'air favorables, mes vierges. Allez, je continue avec mon oracle des fées, puis ensuite avec mon chakra du cœur pour compléter au niveau du lien, de qui on parle, de quoi on parle. Est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est une âme sœur? Ça va vous donner des réponses. Ne prenez que ce qui résonne, les vierges. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je le reprécise, nous sommes sur des guidances générales. C'est comme l'horoscope de Télé Loisirs. Quand vous le lisez, il peut parler à des milliers de personnes, tellement c'est global, mais ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Ça se saurait. Ça se saurait. Il faut vraiment que ça résonne, c'est le but. Alors, plaisir, Trinité. Et non, je ne fais pas de pub pour Télé Loisirs, mais c'est la deuxième fois que je parle de l'horoscope de Télé Loisirs. Mais ça m'amuse parce que quand je le lis, je trouve ça tellement global. C'est vraiment le truc qui parle à tout le monde. Et moi, je ne veux pas rentrer là-dedans dans mes guidances. Je ne veux pas faire du global. Parce que je pense que si quelqu'un ici, même si vous êtes moins nombreux à avoir un message particulier, c'est que c'était pour vous. C'est aussi cet avantage, cet intérêt. Et puis si ça ne vous parle pas, il y a d'autres chaînes de guidance qui peuvent peut-être vous aider, compléter ce que je dis, adapter. Alors, solitude. Ok, allez, je complète avec mon chakra du cœur. Oh, du plaisir avec une femme. Du plaisir avec une femme. Peut-être que si vous êtes une femme, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Oh, avec une âme sœur, une flamme jumelle. Yes. Ah, c'est magnifique là. C'est magnifique. Oh, rencontre par synchronicité. Je viens de canaliser un truc. Je vais vous le dire, je vais vous donner... Oh, fusion des sentiments. Oh, ça saute. Oh, il y a des enfants là. Il y a des enfants, il y a des naissances aussi pour certains, certaines. Oh, il y a des jolies choses. Il y a des jolies choses. Âme sœur, flamme jumelle, plaisir avec une femme. Oh, quelle est cette personne qui arrive à vous? En tout cas, une âme sœur, une flamme jumelle. Quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas? Là, les cartes ne me le disent pas. Ok, une belle personne. Oh, vous allez faire des nouveaux projets avec une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, plaisir, nouveau projet. Ouais. Magnifique.
Après une période d'épuisement, une période d'attente, hein. Là, vous allez, ouais, vous sortez de l'ombre, là, hein. Vous sortez d'une période d'attente, de tristesse, une période. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un là qui va vous sortir de votre solitude, va vous sortir de votre attente. Là, on passe de, on est seul, là, on est deux, hein, et on fait des nouveaux projets à deux, hein. C'est super beau, avec quelqu'un de une très très belle personne, hein. Voilà, vraiment, vous sortez d'une période d'épuisement, mécontentement. C'est pas, on sort pas d'une grosse période de dépression, on sort plutôt d'une période où on est un peu fatigué, on est un peu, on est morose, on est grognon. C'est plus ça, on est grognon là. C'est pas, ouais, on est grognon et là vous allez avoir quelqu'un qui va. Oh, il y en a quand même certains qui étaient dans la souffrance, hein. Je dis grognon, mais pas que. Il y en a certains qui étaient vraiment dans la souffrance. Là, vous allez sortir de ça, hein. Ouais, vous allez sortir de ça. Peut-être un retour, hein. Mais retour, je vois pas de rupture liée à un manque d'amour, parce que c'est vraiment une belle personne, hein. Moi, je perçois plus quelqu'un de nouveau. Ou si c'est un retour, ou une situation qui va se débloquer avec cette personne. Il n'y a pas eu de rupture avec cette personne, hein. Il y a eu une attente de votre part, il n'y a pas eu de rupture. C'est une belle personne, elle n'est pas. Ou si s'il y a eu une rupture, c'est pas lié à votre lien, hein. Pas du tout ça, c'est autre chose. Oh, l'amour. Oh là là. Magnifique. Ouais, beaucoup d'amour, hein. Âme sœur, flamme jumelle, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour. On fait des nouveaux projets, on avance dans la vie, on est serein avec une personne extrêmement bienveillante, une très très belle personne. Vous allez vraiment sortir d'une sale période, mais certainement liée à quelqu'un d'autre là, hein. C'est pas cette personne qui vous a mis dans la souffrance, hein. C'est pas ce que je perçois ici, hein. C'est vraiment autre chose. Mais en tout cas, magnifique. Deuxième message, rencontre par synchronicité. Alors moi j'ai l'impression, le sentiment, je canalise que vous allez croiser la personne de votre cœur en vous baladant, en vous promenant. Vous allez peut-être vous croiser dans un parc. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous n'avez pas revu depuis un moment. C'est plus quelqu'un que vous avez dans le collimateur, que vous avez envie de mieux connaître. Ouais. Vous allez sortir d'une période de solitude et de restriction. C'est-à-dire que cette personne, c'était... il n'y avait plus de communication. Là, je dirais plus par rapport à ce que nous venons de vivre, restriction de déplacement. Et je vois que vous allez croiser cette personne, elle sera certainement peut-être avec ses enfants dans un parc en train de se promener. Et ça va être vraiment de la synchronicité là. On se croise par hasard, mais c'est pas du hasard. Voyez? Et du coup, il y en a un des deux qui va prendre le risque de parler à l'autre. Mais le risque, c'est pas un risque, c'est pas un gros risque, c'est juste dire bonjour, faire un sourire, montrer à l'autre. Ouais, c'est pas quelqu'un que vous connaissez beaucoup là, hein. On est aux prémices de quelque chose. Et là, le risque, c'est de faire un bonjour, de se manifester à l'autre pour engager une conversation. Ouais, c'est ce que je perçois, mes vierges. Là, vous allez enfin engager une conversation avec cette personne qui vous fait de l'œil ou vous aviez repéré. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre ville, que vous croisez, qui vous plaît. Et là, vous allez vraiment avoir l'opportunité d'établir un contact.
Voilà. Et ça va vous faire plaisir. Et vous allez sortir de cette solitude. Alors, bien sûr, les cartes ne me disent pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, vous allez pouvoir échanger et mieux connaître cette personne. C'est un joli message parce que ça laisse entrevoir plein de belles choses. Après, les cartes sont entre vos mains, mes chères vierges. Mais en tout cas, voilà, ouais, une nouvelle rencontre, ouais, le lien se fait. Moi, je trouve ça super sympa. De ce que des fois on attend, on se dit, mais quand aurais-je l'occasion de parler? C'est pareil aussi, peut-être à la sortie des écoles. Ah, il y a peut-être aussi ça, cette personne, peut-être qu'à un moment, vous la voyez, elle allait plus chercher ses enfants à l'école, c'était peut-être, je sais pas, la nounou ou l'ex. Et, euh, et là, ouais, il y a ça aussi. Vous allez vous croiser, vous allez pouvoir échanger, et vous allez prendre le risque de... Il y a quelque chose de cette... En tout cas, il y a la notion d'enfant, là, hein. On est avec ses enfants. C'est pas que ça, mais je perçois ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, vous allez prendre le risque, ou il ou elle va prendre le risque de vous faire un sourire. Mais c'est plus vous, je pense. Hein, vous verrez, vous me direz. Mais en tout cas, nouvelle rencontre. Troisième message, fusion des sentiments, ruse enfant. Alors, qu'est-ce que ça raconte là? Ouais. Alors, oh, cadeau. Alors là, ce que je perçois, votre autre est dévoué à ses enfants. Et j'ai l'impression que dévoué à ses enfants... Ah ouais, ok. Votre autre est... Alors, quelle que soit votre situation, je ne vous perçois pas en relation extrêmement... comment dire? Sur le devant de la scène. C'est pas que la relation elle est cachée auprès des adultes, mais elle est cachée au niveau des enfants là. C'est-à-dire qu'on dit pas aux enfants qu'on a quelqu'un pour plein de raisons, pour pas que les enfants répètent à Alex ou peu importe. Donc votre autre est vraiment dévoué à ses enfants, tellement dévoué qu'il ne veut pas, il ou elle ne veut pas parler de vous à ses enfants. Vous vous sentez un petit peu en compétition là par rapport à ça. Il y a peut-être même eu un moment, un temps d'arrêt où on voyait moins la personne. Et en fait, là, la carte de la ruse, c'est vous qui allez faire preuve de ruse pour... où on est rusé pour pas que les enfants le sachent, mais pour pouvoir voir l'autre, vous voyez. Donc, il faut faire preuve de ruse. Il faut se planquer, mais à un moment, ouais, cette notion où vous allez peut-être être invité chez l'autre et puis l'autre va dire à ses enfants bah tiens c'est un ami une amie qui est là et puis quand les enfants vont aller se coucher vous allez vous retrouver vous voyez il y a cette notion je te cache sans te cacher c'est-à-dire que tu peux venir mais tu dis pas que t'es la personne avec qui j'ai une relation sentimentale et vous vous sentez un petit peu en compète. Je pense que ça va un peu se transformer. Il y a la carte du cadeau ici. La carte du cadeau. Peut-être que votre hôte va enfin vous faire un cadeau en lâchant un petit peu de lest par rapport à ça, en étant un peu moins dévoué, en commençant peut-être à dire à ses enfants, bah tu vois, cette personne, bah il y a, c'est pas qu'un ami, voilà, ça va commencer à se dénouer un petit peu là, mais toujours dans la ruse, toujours dans faut faire attention, on peut pas trop dire. Ouais, il y a beaucoup de dévotion hein, là-dedans. Mais ça va commencer à bouger. Voilà. Là, on commence à changer des lignes. Ça commence à évoluer. On sort un petit peu de l'ombre. Hein, c'est ce que je perçois. Là, il y a cette notion de cadeau. Ouais, ouais. Ou peut-être faire des cadeaux à l'enfant qui va faire que... on apprivoise, ouais, voilà, c'est le mot, on apprivoise. La rue, c'est aussi, il faut apprivoiser l'enfant pour être accepté. Vous voyez ce que
on apprivoise, que ce soit un enfant petit ou un enfant ou un ado. Il y a cette notion, il faut l'apprivoiser, donc sortir aussi de cette idée, je suis en compète, non, il faut apprivoiser. C'est pour être accepté. Mais il faut aussi que l'autre, votre autre, se laisse apprivoiser par vous pour accepter que l'enfant sache. Vous voyez, c'est très subtil, mais ça va bouger. Hein, mais il faut, faites appel à votre partie rusée pour apprivoiser. Et peut-être en faisant un cadeau à l'enfant. Alors, je dis pas acheter l'enfant, hein, c'est pas ça, mais voilà, il va falloir jouer un peu sur la corde sensible hein, à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça va bouger, mes vierges. Ça va, voilà. Si vous étiez dans l'attente de ça, sachez que ça va commencer à se manifester. Dernier message. On sort d'une période de solitude, on trouve une clé pour des nouveaux projets. Alors je disais, il y a cette notion d'enfant, il y en a certains qui vont faire peut-être des grossesses là. C'est pas ce que je perçois dans le troisième message, peut-être plus dans le dernier. On trouve une clé, mais c'est question de survie là. Ouais, quatrième message, je dirais plus que je vois plus une deadline de faire un enfant. Certaine, c'est l'horloge biologique qui fait qu'on est un peu en survie par rapport à ça. Vous allez trouver une clé là. Ouais, vous allez même trouver plus qu'une clé, ça va se débloquer, quelque chose qui va se débloquer. Soit vous allez vraiment tomber enceinte, si vous êtes une femme et que vous pensiez que c'était mort. Bon, la carte de la mort, c'est une carte positive, mais là, on se dit, c'est trop tard, c'est maintenant ou jamais, on se sent très seul. Et là, la clé, c'est, on tombe enceinte, c'est un peu le miracle. Hein. C'est un peu ça, là. Ou si je fais une fécondation in vitro, ça fonctionne. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus, ouais, c'est vraiment ça. Là, le quatrième message, c'est pour les femmes qui veulent avoir des enfants. Hein. Vous allez trouver une clé, il y a une solution qui est apportée. Ou peut-être que la personne de votre cœur vous dit « Ok, je veux bien un enfant avec toi ». Peut-être que la personne ne voulait pas jusqu'à présent et là, ça se débloque, elle est OK. Donc, on se dit c'est bon parce que j'ai encore un peu de temps. Oui, l'horloge tourne, mais j'ai encore un peu de temps et on souffle parce qu'on se dit c'est ok, ça va. Oh, amour inconditionnel, divine mère. Là, la notion de divine mère, c'est la divine mère, c'est la maman là. Hein, c'est il y a des grossesses là qui vont arriver, mes vierges là. Hein. Là, c'est pas l'amour inconditionnel de l'autre, c'est l'amour inconditionnel de l'enfant qu'on va porter. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Oh, c'est génial parce que là, je vois plus des femmes qui se disaient non, mais si j'arrive en fin de parcours, ça va pas être possible. On était en survie, on se sentait très seul. On se disait on n'allait jamais avoir cet enfant et là, l'enfant il arrive. Hein. La grossesse arrive, l'enfant arrive. Oh, c'est beau, c'est super beau. Ouais, une cigogne qui arrive avec c'est vraiment la cigogne là, hein, et l'enfant. Ouais, très joli message. Oh, je suis contente. Je suis contente, mes vierges. Une dernière carte. Ouais, j'en vois certaines, enfin plutôt certaines qui se culpabilisaient de ne pas y arriver. Hein. Ou peut-être que votre hôte vous culpabilisait un peu de ne pas y arriver aussi, en disant t'arrives pas à tomber enceinte, c'est de ta faute. Il y a une notion où on culpabilise de ne pas y arriver, là, on trouve une clé. Alors c'est pas bien de culpabiliser son autre quand elle n'arrive pas à tomber enceinte, je vous l'accorde, mais bon, parfois les émotions sont un peu complexes hein, quand on a envie de... Ouais, il y avait une notion de culpabilité là, et peut-être plus vous qui vous culpabilisiez. Et ce que je perçois, c'est que vous étiez trop dans le contrôle. Vous savez, quand on veut trop un enfant, parfois, ça c'est très inconscient, mais on veut, et on n'y arrive pas parce qu'on se fout une pression de dingue et on culpabilise. Et plus on culpabilise,
plus on se met la pression, et plus on se met la pression, plus on culpabilise, bref. Et là, on part dans une espèce d'engrenage un petit peu obsessionnel, qui fait qu'inconsciemment, ça bloque, et là, vous allez lâcher quelque chose, et ça va se faire. Ouais, ça va se faire. Il y a un déblocage, ça va se débloquer. Soit vous allez trouver une solution, soit ça va se débloquer à un niveau inconscient. Et vous allez enfin pouvoir avoir cet enfant que vous espériez tant, mes vierges. Je suis ravie. Allez, je termine avec mon oracle réponse angélique. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, posez-vous-la tranquillement dans votre tête et je vous donne la réponse. Prenez du recul pour accueillir la réponse qui arrive. Allez, une question, une réponse pour mes vierges. Et là, on me dit lâcher prise. Bah, voyez, lâcher prise. C'est comme quand on veut un enfant, faut lâcher prise. Quand on n'a pas de nouvelles de son autre, on lâche prise. Et souvent, la personne arrive dans sa vie. Si on était en non-communication, bah on lâche prise. Alors je sais, c'est dur, on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir des réponses. Puis parfois, lâcher un petit peu, permettre de remettre les énergies en route et de voir les choses différemment. Et je ferai une vidéo sur le lâcher prise parce que c'est vraiment une notion très très particulière. Ça s'acquiert, ça s'apprend, c'est pas facile. Mais ça peut se faire. Avec un bon travail. Alors, mon oracle de la magie pour terminer, je voudrais juste une carte pour mes vierges. Allez. Oh, le feu, le pouvoir, vous reprenez le pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je dessine maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Waouh! Vous reprenez le pouvoir les vierges là, hein, ça rigole pas pour le mois de janvier. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous guide. J'espère que ça vous donne des bonnes directions pour l'avenir. J'espère sincèrement que cette année qui arrive sera meilleure que celle que nous venons de vivre. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, mes vierges, pour cette nouvelle année. Je vous la souhaite belle, heureuse et merveilleuse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.